monde, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour faire une vidéo. Bon, ça ne me fait pas du tout plaisir de la faire, mais je pense que c'est vraiment important. J'ai appris la semaine dernière le décès de Axelle Sandre, qui est une autrice que j'aimais énormément, j'appréciais énormément sa plume, sa manière d'écrire, sa manière d'être aussi quand on pouvait la voir en rencontre ou en dédicace. Et c'était une autrice vraiment très importante dans la littérature jeunesse parce qu'elle abordait des sujets extrêmement actuels, parfois même tabous, mais avec une justesse vraiment incroyable et inégalable. Et j'avais du coup envie de faire cette petite vidéo pour lui rendre hommage et pour vous parler donc de ces deux livres qui m'ont passionnée et impressionnée, et je pense que vous aussi vous devez les lire parce que c'est une autrice qui était jeune et qui est décédée beaucoup trop jeune et qui avait encore tellement de merveilleux livres à nous écrire que je me dis que si on peut encore faire vivre sa mémoire par ses livres, par la lecture de ses romans et par le fait d'en parler autour de nous pour que d'autres gens les lisent à leur tour, je pense qu'il n'y a vraiment rien de plus beau. Axelle Sandre, c'était l'autrice de plusieurs romans, mais moi j'en ai lu deux de sa plume, Dysfonctionnel et Cœur battant. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que Dysfonctionnel a été un énorme coup de cœur et que Cœur battant aussi en fait. Donc vraiment pour vous dire, c'était une autrice où je me disais son prochain livre, ça sera vraiment une de mes lectures préférées encore, j'en suis persuadée. Il n'y aura pas de prochain livre, mais je lirai ses anciens romans avec une immense joie et j'espère que vous lirez ces deux romans que je vous conseille vous aussi et que vous les apprécierez à leur juste valeur parce que ce sont juste des romans exceptionnels. Dysfonctionnel, c'est vraiment une histoire juste totalement renversante. C'est l'histoire de Fidèle, une jeune fille qui a 6 frères et sœurs. Elle a un père qui fait plein d'allers-retours en prison, une mère qui fait plein d'allers-retours dans un asile, et vraiment elle a une vie qui est tout sauf normale. Mais l'intelligence de Fidèle va la mener dans un lycée des beaux quartiers où elle va rencontrer du beau monde, enfin vous voyez ce que je veux dire, et ça va un peu changer sa vie de manière positive ou pas, à vous de le découvrir en le lisant, mais sincèrement c'est un des livres les plus drôles que j'ai pu lire de toute ma vie. Vraiment j'ai tellement ri en le lisant, mais en même temps ça aborde des sujets tellement touchant, rien que le fait, voilà, les différences sociales, le côté élitiste des écoles, les familles un peu dysfonctionnelles, les personnages qui ont des personnalités complètement déjantées. Enfin vraiment c'est un livre qui réunit tellement de choses qu'on trouve très rarement dans la littérature jeunesse et young adulte. C'est vraiment des sujets qui sont tous traités mais très très bien, et en plus de manière parfois drôle, parfois émouvante, enfin tout y est, tout est très bien dosé et Dysfonctionnel, mais c'est vraiment un livre, si vous voulez l'offrir à quelqu'un pour lui dire voilà tu vas passer un bon moment en lisant, c'est typiquement le genre de livre, on peut faire ça quoi, vraiment on peut l'offrir en disant ce livre ça va te faire passer un trop bon moment, tu vas rire, tu vas pleurer, tu vas sourire, tu vas avoir toutes les émotions possibles, mais tu vas surtout rire, vraiment. Cœur battant c'est quand même un peu plus sombre, mais pourtant tout aussi beau, tout aussi touchant et tout aussi drôle, étonnamment. C'est l'histoire de Alex qui a 17 ans et qui est un suicidant. Les suicidants ce sont des gens qui ont raté leur tentative de suicide, et donc Alex se retrouve dans un hôpital, dans une clinique en fait où il y a d'autres suicidants comme lui, et il va rencontrer plein de gens avec qui il va devenir ami, et avec ces gens là il va décider de fuguer avec eux, et ils vont décider de faire un petit périple pour à la fin du périple mettre fin à leur vie tous ensemble. Sauf que bien évidemment c'est quand même un livre d'espoir, donc tout au long du livre on voit qu'il y a certains personnages qui vont découvrir qu'ils ont certaines petites choses qui leur donnent envie de se raccrocher à la vie, et que finalement est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller au bout de ce périple pour finalement perdre la vie. J'avais adoré ce livre parce que c'est quand même un sujet hyper tabou et même hyper délicat à traiter, et en fait elle l'a traité avec brio parce que vraiment ces personnages sont tellement regorgent d'humour, regorgent de joie de vivre, mais en même temps parfois de tristesse, mais un peu comme tous les êtres humains. C'est ce que nous rappelle ce livre en fait, c'est qu'on peut tous aller mal, il y a des personnes qui vont beaucoup plus mal que d'autres, mais même ces personnes-là, elles peuvent trouver une raison de se raccrocher à la vie. C'est vraiment ce qui m'a le plus touchée. Mais vraiment, je peux vous dire qu'on rigole beaucoup avec ce livre, étonnamment. Mais vraiment, il y a beaucoup d'ironie et d'humour noir. Contrairement à Dysfonctionnel, où oui, il y a de l'humour noir, mais pas que. Cœur battant, c'est quand même beaucoup ironique, humour noir. C'est quand même un humour particulier. Je conseille pas ce livre aux personnes qui peuvent avoir des problèmes psychologiques, psychiatriques, des maladies comme l'anorexie ou quoi, parce que il y a pas mal d'humour noir à propos de ces maladies. Mais c'est pas du tout pour les dénigrer ou autre, hein. C'est ce qui donne à ce roman sa force et sa puissance en fait. C'est parler de ces maladies, les faire exister, et même s'en moquer, ça n'empêche pas de montrer à quel point c'est important de les guérir et de trouver un sens à la vie pour aller mieux. Ça a vraiment été un coup de cœur et vraiment les personnages étaient tellement attachants que je peux que vous le conseiller. Voilà donc 2 romans à ajouter à votre bibliothèque très prochainement, parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut en parler, c'est maintenant que Axelle a rejoint le ciel et que
on peut faire parler d'elle, faire parler de ses romans parce que ce sont tellement des romans importants, des sujets importants. Je peux vous dire que dans ces livres, il y a des sujets que j'ai presque jamais vu abordés en littérature jeunesse et surtout jamais aussi bien abordés. Et rien que pour ça, je peux que vous conseiller de les lire. Elle a une plume fabuleuse, formidable et vous pourrez jamais oublier ces romans une fois que vous les aurez lus et ça je pense que c'est ce qui fait tout le talent d'un auteur et c'était une autrice de talent et je suis vraiment très triste de savoir que je ne pourrai jamais lire de nouveaux livres de sa plume mais bon voilà c'est la vie et je pense que je pourrais relire cela plein de fois et toujours les aimer autant. C'est un peu tout le talent qu'elle avait. Voilà, ça me semblait important de lui rendre un hommage en vidéo sur ma chaîne parce que je vous parle beaucoup de livres et là bah voilà, les livres d'Axel Sandre c'est un peu les livres qui me rendent fière de vous parler de littérature jeunesse parce que il y a vraiment des livres de littérature jeunesse qui regorgent de choses fabuleuses et elle fait partie de ces auteurs là. J'espère que vous la découvrirez, que vous en parlerez autour de vous et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée, semaine et de très belles lectures et j'espère que ces deux romans vont rejoindre vos prochaines lectures très prochainement.